Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Le chef de l'État appelle à agir contre les terroristes après la prise de Palmyre. Pour Maurice Sartre, spécialiste de la Syrie antique, il y a vraiment urgence. Écoutez-le, il était à 8h20 avec Jean-Pierre Elkabbach. Le risque, il est énorme. L'œuvre de Daesh, si j'ose dire, jusqu'à présent, prouve à quel point l'urgence est absolue. C'est une question d'heure, c'est une question de jour. Mais ils ne respectent pas ce qu'on appelle, nous, les valeurs universelles. Je dirais même que non seulement ils ne les respectent pas, mais ils les combattent. Ce que nous croyons ou nous appelons des valeurs universelles, pour eux, c'est des valeurs occidentales. Maurice Sartre, invité de Jean-Pierre Elkabbach ce matin. Malgré l'affaire des notes de taxi, Agnès Salle, l'ancienne patronne de l'INA, a été réintégrée au ministère de la Culture, son ministère d'origine. Cette pratique ne surprend pas du tout Jean-Luc Touly, auteur du livre Les Recasés de la République chez First. Écoutez-le, il était mon invité à 6h45 dans Europe 1 vous répond. Par rapport à ce qui se passe dans les autres pays européens, ou si vous voulez, dans les pays nordiques, quand vous faites rembourser, quand vous êtes élu, une note de frais de plus de 10 € par rapport à ce qui est le règlement, vous perdez votre mandat. Chez nous, il faut rajouter beaucoup de zéros pour qu'on commence à s'intéresser à la question. Donc l'affaire Agnès Salle, en dehors de la personne, est quand même très révélateur de notre système de tradition française, un peu de royauté. Je ne dis pas qu'on est le seul pays dans le monde, mais dans les pays européens équivalents à nous, on est quand même les champions de ce côté-là. Nous vous en parlions dans le journal de 7h30. La mairie de Paris part en guerre contre les locations illégales sur certains sites comme Airbnb. Nous avons une question de Florence sur Europe 1 qui nous dit « Moi je suis propriétaire à Paris, je loue mon appart très régulièrement. Jusqu'à quel point est-ce légal et quand cela devient-il illégal ?» Cette question, je vous la pose, Jean-Jacques Herry. Bien, la règle, elle est très simple. Si c'est votre résidence principale que vous louez, que vous en êtes propriétaire, eh bien vous avez le droit de le faire. Personne ne viendra vous embêter si vous essayez de gagner un peu d'argent par ce moyen-là. Pendant que vous partez en vacances, par exemple, la seule condition pour rester dans les clous, c'est de ne pas le faire plus de 4 mois par an. Par contre, si vous êtes propriétaire d'un appartement, qu'il est enregistré comme une résidence secondaire et que vous décidez de le louer pour des courts séjours et toute l'année à des touristes, eh bien là vous êtes dans l'illégalité, vous risquez 25 000 € d'amende parce que ce sont des mètres carrés qui disparaissent du parc immobilier en fait, disponible pour les gens qui souhaitent vivre dans votre lieu de résidence. Du coup, dans un pays comme la France où il y a une pénurie de logement, ça pose des problèmes. Voilà, donc pour la règle et la sanction, c'est 25 000 € pour les contrevenants. Si, comme Florence, vous avez des questions à nous poser, europe1.fr, Twitter avec le hashtag un matin ou le 3921. À 7h45, Joe Wilfried Tsonga était mon invité pour l'interview vérité. Vous savez que c'est à 11h que commencera le tirage au sort du tableau de Roland Garros. Tsonga rêve déjà d'une affiche pour la finale du Roland Garros 2015. Écoutez-le. On a tous envie évidemment de gagner, mais aujourd'hui il y a des super gars qui sont vraiment très forts devant et qui laissent pas beaucoup de place. Mais vous pouvez gagner ou pas? Vous y allez pour gagner? Ah mais non, mais j'y vais pour perdre. Et alors qui, le dimanche 7 juin, sur les coups de 18h, va perdre en finale contre Joe Wilfried Tsonga sur le court central de Roland Garros? Gaël Monfils. Ce serait super si on pouvait avoir 2 Français en finale. Au moins ce serait un Français qui gagnerait. C'est vrai que ça serait une belle affiche. Pour la petite histoire, ce sont les 2 tenants du titre, Maria Sharapova pour les femmes et Rafael Nadal pour les hommes, qui effectueront le tirage au sort en fin de matinée. Les pompiers reçoivent quotidiennement de nombreux appels, parfois un peu surréalistes. Gilles Daïd, lui-même ancien sapeur-pompier, a décidé de répertorier les plus belles perles qu'il a entendues. Écoutez-le, c'était à 8h. J'ai en tête ce monsieur qui nous a appelé en pleine nuit un jour pour nous dire qu'il était très inquiet parce qu'il avait mangé 12 paquets de chips. En soi, c'est pas réellement un problème, mais il s'inquiétait parce qu'il avait des ballonnements. Et il nous avait dit qu'en réalité, il venait de voir une émission à la télé qui indiquait que les gaz de chips, c'était très dangereux pour l'homme. Voilà, les gaz de chips très dangereux pour l'homme. Et puis un rendez-vous à ne pas manquer. Demain à 8h35 sur Europe 1, l'interview d'Anne Sinclair. Bonjour Anne. Bonjour Thomas. Qui recevez-vous demain, ma chère Anne? Demain, je reçois un très grand artiste qui est le chef d'orchestre et le pianiste Daniel Barenboim, qui toute cette semaine à Paris donnait en récital les sonates de Schubert. Et c'est un merveilleux conteur et un homme qui parle formidablement et de la musique et du reste. Eh bien, on l'écoutera avec plaisir comme tous les samedis matins, l'interview d'Anne Sinclair à 8h35 dans la matinale de Maxime Switek sur Europe 1.